Père, merci pour la bénédiction que tu nous donnes aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. What a blessing. Quelle bénédiction. Hallelujah. All right. Hallelujah. Now, this morning, afternoon, what are we? Morning, afternoon. Ce matin, après-midi, il est quelle heure l'après-midi? Nous allons partager avec vous sur la croissance de l'Église. Amen. Êtes-vous excité par rapport à ça? Et mon sujet aujourd'hui, c'est la croissance de l'Église et Gethsemane. La croissance de l'Église et Gethsemane. S'il vous plaît, asseyez-vous. Now, church growth, Ephesians 4 and verse 16 says that every joint supplies something. So, for the work of Éphésiens 4, le verset 16 dit que tout le monde doit pourvoir à quelque chose. Un membre de l'Église peut pourvoir 100 membres d'église. Quelqu'un peut pourvoir 10 personnes. Donc regardez le verset. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement. Donc chaque partie du corps contribue à la croissance de l'Église. D'accord? Selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Et du moins, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force. Change de version, s'il te plaît. Il fait de sorte que le corps entier soit assemblé parfaitement alors que chaque partie fait son travail spécifique selon la version NLT en anglais. Donc chaque partie fait sa part et ça aide l'autre partie à grandir. Ça aide l'autre partie à grandir. Tu vois le mot grandir, la croissance de l'Église. Donc le corps entier est en bonne santé et grandit, rempli d'amour. Donc le mot grandir, la croissance de l'Église. D'accord? C'est très important. Et tu vois que nous tous, nous sommes censés contribuer en étant ensemble. Maintenant, change de version encore, s'il te plaît. Et il fait de sorte que le corps entier grandisse et se bâtit dans l'amour, dans la version NIRV en anglais. Sous le contrôle de Christ, chaque partie du corps fait son travail. Donc, il soutient d'autre part et de cette manière, le corps est assemblé et tenu ensemble. Donc, il fait de sorte que le corps entier grandisse. C'est pour cela que je parle de la croissance de l'Église, parce que ce qui est dans la Bible, ça nous concerne. La croissance de l'Église, le fait que l'Église grandisse, tout le monde a son rôle à jouer. Tu peux penser que c'est le travail du pasteur, mais non. La Bible déclare que chaque assemblage pourvoit. Dans la version King James, change encore de version. Donne-nous encore une autre version. Il nous garde alignés afin que nous grandissions en bonne santé en Dieu, robustes dans l'amour. Amen. Dans la version MSG en anglais. Mais je voudrais dire quelque chose. Regardez Éphésiens 4:16 dans la version King James. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et forma un solide assemblage. Donc, on doit être assemblé, on doit être proche. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour nous.
L'un des secrets qui nous a aidés à grandir, c'est des relations proches. J'ai des relations proches avec un certain nombre de personnes. Il y a difficilement un missionnaire quelque part avec qui je n'ai pas de relations proches. C'est pour cela que certaines fois, quand les gens qui disent des choses négatives, ça a l'air étrange. Eux-mêmes, ils savent que c'est étrange. Parce qu'on a des relations proches. On a eu des relations proches pendant longtemps. Et c'est pour cela que cela entraîne certaines difficultés parce qu'il y a des relations proches. Et les relations proches nous aident à grandir. Si tu serres les mains avec ton voisin, si tu ne veux pas serrer les mains, peut-être tape l'épaule de quelqu'un. Est-ce que nous avons fait cela? Maintenant, fais un test de grossesse et vois si la personne est enceinte. Est-ce que la personne est enceinte? Non, parce que ce n'est pas assez proche. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas assez profond. Donc, à moins que la relation ne soit assez profonde, il n'y a pas d'enfant ou de fruits ou de croissance. J'espère que vous comprenez. Si vous êtes allé déjà au collège, je suis sûre que même ceux qui ont fait le collège peuvent comprendre ceci. Donc, c'est un certain niveau de proximité que nous avons et on peut rester proche pendant longtemps qui peut nous donner des fruits et qui peut aussi nous donner des enfants et qui peut faire de nous une famille. D'accord? Donc, Satan essaie tout le temps de nous faire quereller. Ce gars, je l'ai marqué. Celui-là, non, ne fais pas ça. Tu seras coupé de personnes importantes dans ta vie. Amen. Donc, tu as rarement quelqu'un qui grandit et qui n'a pas le fait d'être ensemble. Remets le verset. Le fait d'être ensemble, assemblés. Et tu as rarement une croissance de l'Église jusqu'à ce que tout le monde, d'une certaine manière, pourvoie à quelque chose. C'est pour cela que le dimanche gonflé, la dernière fois que nous l'avons eu, vous voyez que chaque joint a pourvu à quelque chose, d'accord? Tout le monde a mené quelqu'un. Et je pense qu'on a besoin d'avoir juste un peu de fléchir les muscles, pas forcément un dimanche gonflé, mais on veut respirer. Certaines fois, quand tu vas chez le docteur, on te dit respire, et tu vois que tu deviens un peu plus gros, juste par une respiration. Donc certains des dimanches, on va faire la respiration. Expire, respire, expire, respire. Et tu vas voir que l'église va devenir plus grande et ça montre qu'on y a envie. Amen. Magnifique. Donc, voilà pourquoi nous prêchons sur la croissance de l'Église. Vous savez, je vous le dis, les gens doivent apprendre à aimer l'Église. Parce que l'Église, c'est Christ, le corps de Christ. C'est la tête et nous sommes le corps. À chaque fois que nous allons dans des mariages, nous entendons ce verset, c'est lui la tête et nous sommes le corps. Il a dit que c'est un grand mystère. Un grand mystère, c'est que tu quittes ton père et ta mère et tu seras joint à ton époux et épouse. Et ce grand mystère, c'est le mystère où tu vois que l'Église, c'est le corps, et Christ et Jésus, c'est notre époux. Et nous sommes joints avec lui, nous sommes la fiancée, l'épouse de Christ. Nous nous rapprochons, nous devenons plus proches. Amen. Et quelle est la croissance? Qu'est-ce que c'est que la croissance de l'Église et Gethsemane? Et je voudrais vous dire quelque chose. Vous voyez, vous ne savez, vous voyez, la connaissance, c'est une clé. La connaissance, c'est une clé. Luc 11, 52 dit que malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, selon la version anglaise. Les avocats, dans l'époque, ce n'était pas la même chose que maintenant. Ils étaient dans les versets. Ce n'est pas la même profession que nous avons aujourd'hui. Mais de toute façon, malheur à vous, docteurs de la loi. C'est ce que la Bible dit. S'il vous plaît.
Normalement, je n'excuse personne, mais parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance dans la version anglaise connaissance. Donc la connaissance, c'est la seule chose dans la Bible qui est appelée une clé. Toi, vérifie ta Bible et tu vas voir qu'est-ce qui est appelé clé. Et quand Jésus a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, Matthieu 16, et à partir du verset 18 et 19, il a dit, je vais bâtir mon église et je vais te donner les clés du royaume des cieux. Les clés, quelles clés encore? Les clés, c'est la connaissance. La connaissance va t'emmener dans un endroit vraiment incroyable en Dieu. Amen. Donc, beaucoup de personnes pensent qu'ils ont la connaissance, mais en fait, on manque de connaissance de nombreuses fois et Dieu veut nous bénir avec de la connaissance. Amen. Maintenant, l'une des clés, c'est que la croissance de l'Église et la bénédiction de manière générale dans ta vie, c'est connecté à Gethsémane. Regardons ce qu'est Gethsémane. Luc 22, 39. And he came out and proceeded, as was his custom, to the Mount of Olives. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devint comme de grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Amen. Très bien. Maintenant, la Bible déclare que c'était la coutume de Jésus d'aller sur le mont des Oliviers. D'accord? Maintenant, quand on ira à Israël, si j'ai la chance d'être avec vous pour cette partie, il y a beaucoup de choses en Israël, mais de jeudi à vendredi, les mouvements de Jésus, juste durant ce court moment de jeudi soir, où se trouvait le souper à l'intérieur de l'ancienne Jérusalem. Après cela, il descend, vous verrez, vous devez traverser et marcher. Donc, le voyage en Israël, certaines fois quand tu es avec des personnes plus âgées, qui ne veulent pas beaucoup marcher et tout cela, tu ne peux pas vraiment voir ou sentir. Donc j'espère que l'église Premier Amour ou la visite Premier Amour sera un peu plus énergétique. Parce que tu as vraiment besoin d'énergie pour marcher rapidement. Parce qu'on ne peut pas marcher doucement, il y a des distances à couvrir. Donc à partir du dernier souper, ensuite on va jusqu'au jardin, qui est sur le mont des Oliviers. Il y a beaucoup d'oliviers là-bas. C'est sur le mont des Oliviers. Quand tu te tiens sur Jérusalem, aux portes, tu peux voir le mont des Oliviers là-bas. Donc, on a eu le dernier souper là-bas. Après, il est descendu jusqu'au mont des Oliviers. Et là, il priait. Et pendant qu'il priait là-bas, c'est là qu'ils sont venus l'arrêter. Et quand il a été arrêté, ils l'ont mené dans le palais des sacrificateurs. Donc on doit aller là-bas, à la vallée de Kidron, descendre jusqu'au palais du sacrificateur, là où il a eu son jugement. Ensuite, le matin, on l'a emmené de là et on doit traverser encore jusqu'à Jérusalem pour aller jusqu'au palace de
Pilate, qui est dans un endroit différent, et de là, il aura son jugement, et à partir du moment où il a son jugement, on doit marcher sur la route Via Dolorosa jusqu'à le mont du Calvaire. Ce n'est pas juste un nom, mais c'est aussi une montagne, c'est juste tout en haut. Et l'Église catholique a bâti une église magnifique, juste là où ils pensent que Jésus-Christ a été crucifié. Donc cette marche, en quelque sorte, tu vois les mouvements qui se sont produits le soir. D'accord, il va là, il va là-bas, il est arrêté, on l'emmène là-bas, de là on l'emmène là-bas, de là on l'emmène là-bas, durant toutes ces distances-là, d'accord? Donc c'est ce qui s'est passé cette nuit-là. Et cette nuit-là, Jésus, il est parti dans le jardin et c'était un endroit, c'était sa coutume. Donc, on voit Jésus qui pose les fondations de l'Église sur lesquelles nous bénéficions tous. Une Église qui n'a jamais cessé de grandir. Certaines églises, depuis le Covid, ils ont espacé les chaises. Et les chaises sont toujours espacées jusque maintenant. Les arrangements de COVID sont toujours en place parce que ça aide. Mais l'Église de Jésus n'a jamais cessé de grandir. Maintenant, numéro 1. Qu'est-ce que Gethsemane t'enseigne? Numéro 1, cela t'enseigne que le point tournant pour ta vie ou les points tournants de ta vie sont déterminés dans les temps privés et personnels que tu as avec le Seigneur. Parce que la vie de Jésus était déterminée par ses temps de prière privés avec son Père, pas par un ministère public. Amen. Si tu veux savoir d'où je prêche, tu peux même prendre les notes et me les envoyer par email. C'est dans mon livre, La croissance de l'Église. Je vous prêche directement du livre. Je prêche tout le temps de mes livres. Le point tournant de ta vie sont déterminés pas par la prédication et pas par le fait de venir à l'église, mais par ton temps personnel. Parce que dans le jardin de Gethsemane, il a laissé les disciples et il a prié à son Père. Donc, tu as besoin de cela. Amen. Numéro 2. Gethsemane nous montre que le plus grand exemple de s'attendre au Seigneur, c'est un grand exemple de s'attendre au Seigneur. Et cet exemple-là, c'est Jésus à Gethsemane. Amen. Numéro 3. Le numéro 1, c'est quoi? Point tournant. Les points tournants sont trouvés à Gethsemane. Numéro 2, c'est que Jésus dans le jardin, c'est ton exemple. C'est ton sauveur. C'est ton leader. C'est ton maître. C'est ton guide. C'est ton grand exemple. Nous tous, nous tombons ou nous échouons par rapport à l'exemple de Jésus. Mais apprenons de Jésus. Amen. Numéro 3. Gethsemane nous montre que tu dois avoir un endroit où tu vas souvent pour t'attendre au Seigneur. Et il doit y avoir un lieu, quelque part, où tu vas pour t'attendre à Dieu. Il doit y avoir un endroit. Maintenant, certains d'entre vous n'êtes jamais allé où que ce soit pour prier. Mais il doit y avoir un endroit. La Bible déclare que comme cela était sa coutume. Amen. C'était sa coutume. Ce n'est pas une coutume de funérailles, ce n'est pas une coutume de sortie, ce n'est pas une coutume de fiançailles, c'est une coutume
de Jésus-Christ. Quand tu entends les gens dire que ça, c'est notre tradition, nous aussi, on a des traditions à l'église. On a des coutumes à l'église. La Bible déclare que c'était la coutume de Jésus d'aller dans le jardin. Il savait, et c'est pour cela que Judas savait exactement où il allait être. Il a regardé la Bible selon sa coutume. J'ai tout le temps eu des endroits où je vais pour prier. Depuis le moment où j'ai été en école secondaire jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours. Toute mouche ou fourmi qui vit là-bas va souvent me voir là-bas. S'il y a des insectes, des animaux qui vivent là-bas, ils vont me voir régulièrement ou souvent. Pour aller là où cet insecte se trouve. Et je fais ça depuis que je suis à l'école secondaire, depuis que je suis à l'école. Vous allez me trouver dans les jardins allongés. Il y avait un petit pont là-bas et j'avais l'habitude de m'allonger sur le pont et prier. C'est ça qui réellement détermine ta vie, pas ce qu'on voit que tu fais. Numéro 4, Gethsémani nous enseigne l'importance de s'éloigner de son environnement habituel. Ton environnement habituel, pour aller dans des endroits où tu peux bénéficier de la nature. Amen. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai emmené des gens quelque part pour prier. Et il y avait certaines personnes qui disaient, pourquoi est-ce qu'on vient ici? Ils demandaient, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prier à Accra? Je veux dire, c'est incroyable comment est-ce que les gens pensent. Hein? Écoute, tu serais surpris que ta pensée ne fonctionne pas parce que tu es en ville. De mon expérience, cela demande, je ne veux pas dire trop longtemps, mais cela peut demander 2 jours pour se calmer. Certaines fois 3 jours avant que... Et si ton téléphone est allumé, à chaque fois, il y a un message. Tu vas retourner à des pensées de haute vélocité. Quand tu étudies le sommeil, il y a un type de sommeil appelé ARM, le sommeil ARM. Un sommeil rapide, au mouvement. Donc, si tu lèves tes paupières, tu vas voir tes yeux qui bougent. Même si tu dors, tu vois que ça bouge. Donc, tu penses que tu te reposes, mais les yeux travaillent. Les pensées et certains rêves et certaines choses viennent durant le sommeil et il y a d'autres phases du sommeil. Ça prend du temps pour se calmer. Numéro 5. Cela t'enseigne. Gethsémani t'enseigne l'importance d'être en communion avec des petits groupes. Amen. Des petits groupes de leaders. Même dans le monde séculier, tu les vois partir sur des îles, dans des hôtels. Tu les vois partir dans des endroits. Une entreprise qui vend des fourchettes et des couteaux. Ils sont partis sur une île. Quelqu'un qui crée
des poêles au Venezuela est parti dans quoi que ce soit pour une réunion. Loin. Une réunion d'équipe. Certains louent même des bateaux en privé et ils emmènent tous les membres de l'équipe. Quelqu'un va dire, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir cette réunion dans la maison, tu vois? Tes voix de villageois te dérangent. Tu vois, tu dois chanter cette chanson avec voix de villageoise. Après toi, peut-être qu'il va falloir que tu le chantes ou que tu chantes cette chanson avant qu'on ne clôture. Je disais à quelqu'un, il y a tellement de choses que je n'ai jamais vu mon père faire et ma mère. J'ai appris ces choses-là à l'église et j'ai appris cela de l'église. Si tu penses que ce que tu sais, c'est tout ce que tu apprends de tes parents biologiques, j'ai pitié de toi. Oui. Parce que si le mariage des parents était une X40, un mariage X40, ce n'est pas un 1, c'est parti jusqu'à X. Et X est devenu 4-0. Ça a traversé pour arriver jusqu'à même C ou B. Ou si le mariage n'existait même pas. Où est-ce que tu vas apprendre autant de choses? Et alors que tu es ici, tu apprends. Quand tu entres dans un certain environnement et que tu te détends, ta pensée travaille ou fonctionne différemment. Derek Prince a dit quelque chose une fois, je l'écoutais. Est-ce que vous pouvez m'entendre clairement? D'accord. Je ne peux pas si bien m'entendre que ça, mais Derek Prince a dit quelque chose. Il a dit qu'il découvre que Dieu lui parle quand il est détendu. Il a parlé de l'une des plus grandes décisions de son ministère. Il a dit qu'il se tenait devant le miroir en train de brosser ses cheveux. Et là, le Saint-Esprit lui a parlé. Et le Saint-Esprit lui a dit, tu n'es pas un évangéliste. C'est tout. Tu n'es pas un évangéliste. Oh oui. Tu es un enseignant, tu n'es pas un évangéliste. Oui. Quelque chose comme ça. Oh oui. C'est pour cela qu'ils te disent, ne prends pas des décisions quand tu es en colère. Ne prends pas de décisions quand tu es énervé. Ne prends pas des décisions quand tu es sous stress. Parce qu'une grande partie de ta pensée est coupée, ne fonctionne pas. Donc tu vois, quand les gens sont blessés, on dit, oh, Dieu m'a parlé, oh, m'allez. Tu es blessé, c'est ça que tu fais. Tu es simplement blessé, tu es simplement blessé. C'est la blessure qui œuvre en toi, c'est la blessure qui œuvre en toi, c'est tout. Donc quand tu es à l'église et que tu entends c'est la rupture de ma relation et tu entends la chanson, tu n'es pas offensé, tu entends clairement. Pourquoi? Parce que tu ne communiques pas. Tu ne souris pas quand tu me vois. Tu n'es pas encourageante autour de moi, tu n'aimes pas mes amis. Tu as 4 bonnes raisons sans être offensé pour rompre dès 18h aujourd'hui. N'attends pas jusqu'à ce que tu sois blessé et là tu prends des décisions. Non. Ça ne doit pas être le cas. Amen. Numéro 6. Gethsemane te montre l'importance d'être seul avec Dieu. Rends grâce à Dieu pour les réunions de prière, mais être seul avec Dieu. Je suis heureux de conduire la réunion de prière flow, mais c'est différent si je suis seul en train de prier. Je suis heureux de conduire la réunion de prière, mais c'est différent de quand je suis seul en train de prier, oui. Donc ta vie va changer. Amen. Alors que tu pries. Numéro 7, Gethsemane t'enseigne l'importance de prier que ta volonté soit faite. Amen. Que ta volonté soit faite.
thy will be done. Que ta volonté soit faite. Now, Maintenant, thy will be done que is ta an volonté important soit prayer. faite, c'est une prière importante. Anybody who Toute claims personne that qui knows proclame, the will of God, qui connaît la volonté de Dieu. it's true you may know the will of God. C'est vrai, but tu peux please, connaître la volonté de many Dieu, mais of us s'il te don't plaît, beaucoup know d'entre nous, on ne sait the will pas. of God. On ne connaît pas la Most of volonté us de don't Dieu. know La the will of plupart God. d'entre nous, on ne connaît pas la volonté de Dieu. I heard one pastor J'ai say, entendu un "I pasteur am in the dire, center of the will of God. je suis au I am in the centre de la center of volonté the de Dieu. will Je of suis au God." centre de la volonté de Dieu. And I thought to myself, Et je me suis dit à moi-même, I pray for je such prie confidence pour une telle that I'll confiance also be able to que say, moi aussi je I serai am in capable the de dire, je center suis of the au will of centre God. de la volonté de Dieu. Yes. Oui. Ask your neighbor, are you in the Donc là, center ton voisin, or est-ce que to tu es the dans le right or centre the ou est-ce que left tu es à of the droite ou center? à gauche? Amen. Now, every one of us must develop. Maintenant, chacun d'entre nous, these points. on doit développer ces Amen. points. Amen. Number one, Numéro 1, develop développe the art of what? l'art de quoi? Praying, De prier. develop the art of waiting on God all alone. Développe From l'art today. de t'attendre à Dieu seul, tout seul. I want to see you. Je veux te Praying voir alone. prier seul. I've never seen any man of God. Je n'ai jamais vu aucun homme de who Dieu does ou pasteur qui réussit without bien waiting on God. sans s'attendre à Dieu. Alone. Seul, Alone. seul. To be a servant of God Être un is serviteur de sometimes Dieu, lonely. c'est certaines fois solitaire. And so Et donc, you take a place like tu prends un Mampong. endroit comme Mampong. It has an environment that Il is a un different environnement qui est différent from Accra environment. de l'environnement d'Accra. You'll be in Accra Tu for verras que 5 tu seras à weeks, there will be Accra no pendant rain. 5 semaines, il n'y aura But pas it's de raining pluie, every day mais over ça, there. il pleut tous les jours là-bas. Because it's a different. Parce que There are 4 c'est... reasons why it doesn't rain in Accra. Il y a 4 raisons pour I'm sure lesquelles il you ne pleut learned pas à it in Accra. Je geography. suis sûre que vous avez The appris cela 4 en reasons géographie. why there's Les 4 little raisons pour rainfall lesquelles in il y a Accra and 4 Greater Accra. pour laquelle il y a peu de pluie à Accra et Or Grand if you don't Accra. know Vous them, connaissez, go back to school because vous connaissez les I 4 don't know raisons. what Si vous school ne you connaissez went pas, to. retournez à l'école parce que je ne sais pas quelle école est-ce que vous avez this faite. is geography. Ça, c'est la We géographie. learn this in geography. On apprend ça en géographie. All right? D'accord? So number one, Le numéro 1. tell your neighbor, I want to see you Dis à ton voisin, je alone veux te with God. voir seul avec Dieu. Yeah. Oui. Today, Aujourd'hui, you have people tu as des gens who are going to watch movies qui vont regarder des films in the movie theater. au cinéma. Sometimes they'll take a boy or a Certaines fois, girl. ils vont emmener un garçon ou une fille. In our time, I don't know when De our notre time temps, was, but je ne we- sais our pas time quand is c'était also notre now. temps, mais notre temps, c'est aussi aujourd'hui. Some of us never developed Certains that d'entre habit nous, or on n'a art. jamais développé cette habitude ou Yeah. cet art, oui. So what Donc, I'm saying is that ce it que je will dis, ne- c'est it que will never occur to me cela ne va to jamais go me and venir go en to tête a movie theater to d'aller go au and watch a cinéma movie. pour regarder un film maintenant. Because I watch it at home on TV. Parce que je vais le regarder à la télévision, à la maison. Oh, you don't understand my Oh, point. vous ne comprenez pas mon So point. is that something that I've not Non, learned how c'est to quelque do? chose que je n'ai pas appris à faire. Je ne dis pas que ce n'est pas bien et je ne dis pas que je n'ai jamais été au cinéma. Orion Cinema, do you know Orion? Je suis déjà partie. Vous connaissez le cinéma Orion? We had Rex Cinema. I used to go On there. avait Rex. le cinéma Rex. Orion. J'avais l'habitude d'y aller. No, I Orion. never went to Plaza. Non, je ne suis jamais allée à Plaza. Globe, I went to Globe. Globe, je suis partie à Globe. Before video was invented. Avant que la vidéo ne soit inventée. Yes. Oui. There was nothing like video. Il n'y avait You rien want to comme watch a des movie, vidéos. You go to the cinema. Si tu voulais regarder un film, tu allais au cinéma. What I'm saying is Ce que that je dis, I c'est haven't que developed that art. je And n'ai you pas too, you have habitué, not toi aussi, developed that tu n'as pas art of développé going l'art alone to go and d'aller pray. seul pour aller prier. Just as I haven't developed Tout comme the moi, art je n'ai of pas développé going- l'art I'm d'aller. going to Accra Mall to go and Je watch a vais movie.
au centre commercial d'Accra pour aller regarder un film. En fait, même quand je passe au centre commercial d'Accra, ça ne me vient même pas en tête qu'il y a un cinéma. Mais pour ce qui me vient en tête, c'est qu'il y a des boutiques. Mais pour toi, cela te vient en tête. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est que toi, tu sais comment aller regarder des films. Alors, qu'en est-il du fait de développer l'art d'aller quelque part pour aller simplement prier, toi seul? Qu'en est-il de ça? Je pense que ces gens, je vais aller dans un autre pays parce que ces gens ne sont pas intéressés dans ce type de prédication. Où est-ce que je dois aller? Je pense que je vais aller au Zimbabwe. Numéro 2, développe l'art de t'attendre à Dieu avec un petit groupe comme 7, 8, 10 personnes. J'avais l'habitude de prier, d'aller prier sur les montagnes, juste moi et quelques pasteurs. Peut-être 10. Il y a eu des moments où j'allais prier. Ce que j'ai écrit, je suis sûr que certains vous l'avez lu. Donc, ce que cela signifie d'être un berger. Le carré de la nation. On était juste 3 avec l'évêque Saki. Et je disais, viens, allons prier. Toi, tu as quelqu'un qui va te dire, allons fumer. Allons suivre des filles. Numéro 3. Développe l'art de t'attendre à Dieu avec une congrégation. Numéro 4. Développe l'art de prier durant les réunions de prière flow. Tu vois, tu dois savoir comment utiliser la technologie pour t'aider à prier. Si par exemple, tu veux prier pendant 3 heures, 4 heures, tout ce dont tu as besoin de faire, c'est d'aller sur YouTube et choisir l'une des vidéos sur YouTube et commencer à jouer cela dans ta maison. Tu peux prier pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Numéro 4. Développe l'art de t'attendre à Dieu en utilisant ta montre. Jésus a dit, n'avez-vous pas pu veiller avec moi 1 heure? 1 heure. Amen. Si tu ne peux pas prier pendant 1 heure, tu ne peux pas prier. Jésus était choqué que les gens ne pouvaient pas prier pendant 1 heure. Il était choqué. Demande à ton voisin, tu ne peux pas prier pendant 1 heure. Je veux dire, crie à la personne d'une manière où la personne sera surprise. Tu ne peux pas prier pendant 1 heure. 1 heure. 1 heure. Une fois, j'ai rencontré un homme qui se vantait du temps qu'il avait quand il faisait l'amour. Il me disait la durée. Je n'ai pas envie de dire la durée. Je n'ai pas envie de dire la durée au micro, mais il me disait le temps. Il a dit qu'il n'y avait personne qui pouvait faire ce que lui pouvait faire. Pas que je regarde ça dans un film, il se tenait juste là. Il était fier de ça. Mais je ne sais pas, il ne m'a jamais parlé de la prière. Mais il m'expliquait sa capacité, que ses capacités étaient tellement terribles qu'il n'y avait personne comme lui pour épouser même la personne à qui il a fait sa demande. Et que si elle ne le prenait pas, elle allait rater quelque chose pour sa vie.
Donc, vantons-nous plutôt, pas nous vanter, mais disons plutôt que je peux prier pendant 2 heures. Je peux prier pendant 3 heures. Tu peux dire à quelqu'un que tu peux avoir des rapports sexuels. Comment est-ce que tu appelles cela? Je ne vais pas. Tu attends que je mentionne le temps que le gars a dit, mais je ne vais pas dire le temps sur le micro, dans le micro. Au lieu de dire qu'il n'y a personne comme Jésus, il a dit qu'il n'y a personne comme moi. Demande à ton voisin, donc, pendant combien de temps est-ce que tu peux prier? Pendant combien de temps est-ce que tu peux durer? Pendant combien de temps est-ce que tu peux durer? Numéro 6. Développe l'art de prier en langue pendant que tu lis ta Bible. Amen. Développe l'art de prier en langue pendant que tu lis la Bible. Tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire à Gethsemane. Tu pries en langue. Tu as besoin, ta pensée peut tourner, de lire ta Bible et d'autres livres. Ils sont reliés à la Bible. Tu vas commencer à avoir des révélations. Combien veulent des révélations? Oh oui. Amen. Alléluia. Donc prie. Maintenant, je vais vous donner un signe. Combien vont développer ce signe? Prie jusqu'à ce que tu peux prier, tu peux faire des veillées tout seul, sans dormir. Un homme, une veillée, il n'y a personne qui dit prions. Tu es seul dans une pièce. Oui. Jusqu'au matin, tout au long de la nuit. Pas de supervision, que toi. Que toi. Tout au long de la nuit, jusqu'à ce que le jour vienne. Et tu es là en train de prier. Est-ce que c'est trop? Je pense que je dois partager ceci avec l'école des évêques. Peut-être que les gens ne sont pas intéressés dans de telles choses. Oui. Magnifique. Maintenant, développe l'art de prier avec le jeûne. Maintenant, tout le monde doit tenter. Un jeûne de 1 jour. Un jeûne de 3 jours. Un jeûne de 5 jours. Un jeûne de 7 jours. Un jeûne de 14 jours. Un jeûne de 21 jours. Un jeûne de 21 jours. Tu essaies que de l'eau. Pas au-delà de 40 jours. Et ne meurs pas, oh, s'il te plaît. Reste vivant, s'il te plaît. Toute personne qui voit que une de tes maladies s'empire à cause du jeûne, ne fais pas ce jeûne. Parce qu'il y a différents types de jeûnes. On a le jeûne appelé le jeûne de Daniel. Le jeûne, Daniel a jeûné, la Bible déclare en Daniel 10, le verset 2, en ces termes-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignais point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Et c'était un accomplissement. No pleasant bread. No pleasant what? Bread. That means you set aside aucun mets délicat. Donc cela veut dire que tu mets de côté le banco et la sauce okro. Tu mets de côté toutes tes sauces ou quoi que ce soit. Tu mets de côté la sauce avec des œufs et tu mets quoi encore? Ton poisson, ton kenke. Tu mets de côté ton igname frit et ton porc. Et qu'est-ce que tu veux manger d'autre?
Je ne peux pas vous entendre. So, Gary, tu le mets de côté. Tu mets de côté ton kelewele. Ceux d'entre vous qui ne savez pas ce qu'est le kelewele, peut-être que vous regardez en ligne, vous n'avez jamais eu du kelewele. Où est-ce que vous êtes? Vous ne savez pas ce que vous ratez. Le kelewele, venez au Ghana et mangez du kelewele. Venez au Ghana et mangez du kelewele. Vous n'avez aucune idée de ce que vous manquez. Corned beef. Yeah. Because you see, it's a type of fast. It's un type de jeûne. Et ça, c'était fait par Daniel le prophète. Et il avait plus de vision que ceux d'entre nous qui jeûnons même à sec. Tu vois que si tu jeûnes à sec et que tu tombes, tu t'évanouis, que ce soit la dernière fois qu'on entend une telle chose. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Et si tu as du diabète, tu dois faire attention parce que quand tu baisses ton niveau de sucre et que ton niveau de sucre est bas, ton cerveau peut mourir à cause du manque de glucose. Parce qu'il utilise le glucose pour penser, pour réfléchir. Donc tu dois faire attention. Et l'ulcère. Donc tu vois que tu peux décider que je jeûne. Tu vois, tout le monde a ce qu'il appelle un pain agréable. Et Daniel, il disait que c'était un pain plaisant qu'ils ne mangeaient pas, parce que ça, c'est leur repas principal. Un jour, j'étais au Moyen-Orient, ils m'ont dit que jeudi soir, ça sera un festin. Ils m'ont dit que je ne devais pas manger avant de venir, parce qu'il y aurait un festin. Et j'étais au Moyen-Orient, je suis allé dans tellement de pays là-bas. Donc, je pense que Joshua était avec moi. J'ai préservé mon estomac et je me suis dit, aujourd'hui, ce soir, c'est un festin. On n'a pas pris le petit déjeuner parce qu'ils nous ont dit festin. Quand on est parti, il y avait des morceaux de pain et petites salades et ces choses. On était là et je me suis dit, non, ça, c'est le commencement. Ça, ce sont les entrées. Et le verset qu'on a cité, c'était que bien que les commencements soient petits, la fin sera grande. Regardez. On était là-bas. Les serveurs ont mené plus de cette petite salade avec petits pains. À un certain moment, et je me suis dit, c'est ça, il n'y a rien d'autre qui va arriver. Donc pour quelqu'un, ça c'est un pain agréable, c'est un mets agréable. Mais pour nous, si tu devais manger ça, ça veut dire que tu jeûnes. Pour toi, ça serait un jeûne de mets délicat. Un jour, j'ai invité l'un de mes évêques chez moi. À ce moment-là, il n'était pas marié. Et ma femme a fait du jollof et d'autres choses, donc on s'est assis à la table, on a commencé à manger. Et alors qu'on mangeait, je l'ai regardé, et il avait courbé sa tête comme ça. J'ai dit, mes frères, qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, oh, rien. Je lui ai dit, non. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, normalement, le riz, c'est mon dessert. Il a dit, normalement, le riz, c'est mon dessert. Donc, ça signifie que le riz jollof que je lui ai donné, ce n'était pas de la nourriture pour lui, oui. Donc, tout le monde a ce qui est plaisant pour lui et ce qui n'est pas plaisant pour lui. Donc, quand tu enlèves ton repas plaisant, habituel, et que tu vas vers des choses qui ne sont pas plaisantes pour toi, c'est un type de jeûne. Surtout si tu as des médicaments, ces choses-là, tu peux
faire ce genre de truc du Moyen-Orient avant que tu en réalises, tu es profond dans le jeûne. Et quand tu le fais, après un certain moment, tu vas sentir que tu n'auras même plus envie de manger toutes ces choses, oui. Donc, tout le monde, tu vois, et c'est mieux que tu fasses ça plutôt que tu ne jeûnes absolument pas. Parce que tu peux dire, oh, janvier, je vais jeûner, mais après, je ne peux plus jeûner. Je ne peux plus jeûner. Mais chaque jeune homme, tu t'appelles homme de Dieu, tu dois avoir des aventures dans le jeûne. Oh oui. Des aventures dans le fait de t'attendre à Dieu, oui. Voir à quel point tu peux aller en profondeur. Tout cela dans des limites de sécurité et dans la sagesse. J'espère que quelqu'un m'écoute. Oui. Gethsemane, c'est une clé maîtresse et un point tournant. Maintenant, Gethsemane, finalement, c'est une clé pour avoir le surnaturel. Tu vois, tu as besoin de quelque chose de plus que le naturel pour pouvoir travailler. Pour que des milliers de personnes se rassemblent, comme je vous ai rassemblé aujourd'hui, pour simplement venir écouter quelqu'un, c'est surnaturel. C'est ce qu'on appelle le ministère de Jésus-Christ, le ministère de multitude de Jésus-Christ. Les gens doivent être bougés par une puissance pour venir. Et on est ici l'après-midi. Ça, c'est l'après-midi. C'est l'après-midi qui va vers ou qui tend vers la soirée, une après-midi tardive, oui. Oui. Normalement, l'église à 11h, c'est fini. Et là, si tu regardes, c'est en direct. On est ici en direct. C'est l'après-midi, 16h30 ou quoi que ce soit dans l'après-midi. Oui. C'est une diffusion en direct. Et cette puissance, c'est ce qui se passe quand tu pries. La prière emmène un élément surnaturel. En Matthieu chapitre 16, verset 18, il dit « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » L'ennemi direct de l'église, c'est les portes de l'enfer. C'est quelque chose que tu plantes devant les portes de l'enfer elles-mêmes. Et les portes de l'enfer, c'est ce que tu combats quand tu bâtis l'église. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de réponses, c'est beaucoup de réactions dans le monde spirituel. Tu ne peux pas être impliqué dans l'œuvre de Dieu à moins que tu ne deviennes spirituel. Je ne veux pas que tu dépendes sur le pasteur ou tu dépends du pasteur qui prie pour toi, mais tu dois apprendre à prier pour toi-même. Un pasteur peut prier pour toi et il n'y a pas de problème dans cela, mais tu dois être quelqu'un qui prie. Quand mon père est mort, j'étais dans la maison, dans sa maison. Et je vous le dis, je ne mens pas. J'ai entendu quelque chose marcher dans la maison. Après sa mort, j'ai entendu quelque chose marcher dans la maison. Et j'ai dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Parce que si je dis que je suis homme de Dieu, peu importe ce que cela est et qui marche, c'est entre moi et cette chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas appeler qui que ce soit. J'ai entendu quelque chose qui faisait quoi? Hey! N'es-tu pas un homme de Dieu? Lève-toi, prie, défie la chose. Je me souviens d'une église, le pasteur a donné un témoignage. Il a dit que je bâtirai mon église. Et cela emmène le surnaturel. Quand Jésus a prié dans ce jardin, les anges sont apparus. Les anges. Lis-le, il est écrit que les anges sont apparus pour le fortifier. C'est là que les choses surnaturelles apparaissent. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors, un ange lui a apparu du ciel pour le fortifier. Tu vois que ta prière va emmener des anges. Ta prière va emmener des anges. Tu vois, ta vie naturelle, la manière dont les choses sont, ça va changer. Et un engagement surnaturel dans le monde spirituel. Les anges seront déployés en tout le monde.
Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Il n'a pas demandé d'ange, mais les anges viennent là où il y a la prière. Une fois, j'étais dans la maison quelque part, dans une maison quelque part, en train de prier, parce que ça me vient simplement. Et directement, je les ai vus dehors. Je les ai vus dehors, la maison où je priais. Si tu entres dans la porte, par la porte comme ceci, un est assis juste. Si je devais sortir, je devais lui demander, je devais lui dire excuse-moi. Un était assis là et un autre se tenait là et parlait à celui-là. Il y en avait un là et il y en avait d'autres, 3 ou 4. Et ils étaient là, comme des gardes de sécurité, comme une équipe. Ils étaient juste là. Ils étaient dehors à la maison. Et moi, j'étais à l'intérieur en train de prier et je les ai eus. Oh oui. Dans le monde spirituel. Parce qu'alors que tu pries, tu engages le monde spirituel et tu attires un élément surnaturel à ta vie sèche. À ta vie sèche. Un jour, un pasteur priait. Ensuite, un sorcier. Il a été converti. Il est venu à l'église, il a dit au pasteur, je veux te dire quelque chose qui s'est passé. Quand je pratiquais, j'appartenais à ce groupe-là. Il a dit, on a été envoyé en mission dans cette ville-là pour aller gâter les églises. Oui, pour aller gâter des églises. Il a dit que quand on est arrivé là-bas, on est entré dans la première église. Oh, on a fini l'église. L'église a été éparpillée et elle a pris fin. On est entré dans une autre église. On a gâté l'église. Ensuite, on est venu dans ton église. Il avait été converti, il était maintenant dans cette église et cet homme était un ancien sorcier. Et il a dit que quand on est arrivé dans ton église, on a vu une grande tente au-dessus de l'église. C'était une grande église, mais il y avait une tente faite d'épines. Est-ce que tu peux imaginer, c'est une tente faite d'épines. Dans le monde spirituel, ils ont vu les épines, ils ont dit, on ne peut pas entrer. Les prières et les jeûnes et la spiritualité sérieuse des membres de l'Église avaient créé dans le monde spirituel une tente d'épines. Il a dit ensuite on est rentré. Alors, on s'est dit que quand on est rentré, on a décidé qu'on va s'occuper du pasteur seul, juste le pasteur. Donc ils sont revenus pour chercher le pasteur. Ils ont dit que quand ils sont venus chercher le pasteur, ils ont vu, il était haut, très en haut dans le ciel, très loin. Ils ne pouvaient pas l'attendre. Ils ne pouvaient pas l'attendre. Il était loin dans le monde spirituel, il était très loin. Oh oui. Je me souviens d'une église juste à Accra ici. Un homme de Dieu est venu d'Angleterre, ou quelque part. Je pense que c'était l'Angleterre. Il est venu avec... Et c'était un prophète. Et il a fait un appel au salut. Il a dit, toutes les femmes qui sont ici, vous êtes venues tenter le pasteur. Venez devant. Ça, c'est la raison pour laquelle tu es venu ici. Tu es ici pour tenter le pasteur. Viens. Venez les voir. 1, 2, 3. On m'a dit qu'il y avait une ligne complète de filles devant. Appel au salut en public. Je n'ai pas envie de mentionner le nom de l'église. Des filles sexy. Super sexy. Vous savez, on a les marchés et supermarchés. Donc on a sexy et super sexy. Ils sont venus devant. À Accra, ici, ils ont marché devant, elles se sont alignées. On est ici pour tenter le pasteur. On a été attrapés. Elles sont venues volontairement devant. Toi, sois là et dis que tu ne pries pas. La Bible déclare qu'elle a bu le sang des prophètes.
La prière emmène un élément surnaturel. Une fois Kenneth Hagin priait dans l'église de quelqu'un, il a dit que quand il prêche, c'est comme s'il prêchait à des pierres. Et soudainement, alors qu'il priait, il a regardé en haut et le toit a disparu. Et il y avait un gros singe assis sur le toit. Il était juste là-haut. Et quand il a vu, il a dit, ah, il y a un esprit dans l'église, un démon. Et il a dit à la chose, descends, descends, sors. Et la chose a tombé, elle est tombée par terre, atterri au milieu. Il a dit, sors maintenant. Sors. La chose l'a regardé. Il a commencé à sortir tout doucement. Quand il arrive à la porte, il s'est retourné. Il ne voulait pas partir. Et tu vois la confusion dans l'église, les églises qui ne fonctionnent pas, les églises qui ne grandissent pas. Tu vois que le pasteur est tellement détendu. Tu es trop détendu. La croissance de l'Église ne se produit pas par la relaxation, par la détente. Tu es trop détendu, trop au repos. Et la chose est sortie. Il a dit que quand il est revenu dans cette église l'année d'après, c'était comme le jour et la nuit. L'église entière était remplie, tout fonctionnait. Parce que dans le monde spirituel, il combattait le pasteur, était assis là, et cet esprit était en train d'introduire toutes sortes de choses dans l'église. Rien ne fonctionnait, il n'avait pas de bon esprit, d'esprit doux. Et c'est pour cela qu'un pasteur doit être spirituel et les membres de l'église doivent être spirituels. Ton église a un camp de prière. Que ton église, tu l'as bâti. C'est ton camp de prière. Au moins, s'il n'y a rien, il y a un jardin de prière. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Beaucoup de choses se passent, mais la prière emmène tout le temps le surnaturel, un élément surnaturel. Quand Jean-Baptiste devait naître, son père Zacharie était dans le temple en train de prier et d'administrer. Et là, un ange est apparu. Quand Pierre a été arrêté, la Bible déclare que l'Église s'est rassemblée, les prières ont été offertes au Seigneur et un ange est apparu. À chaque fois que les gens prient, il y a une certaine réponse dans le monde spirituel, un certain type de réponse spirituellement. C'est pour cela que la prière est importante. Tu vois des gens qui avancent de manière séculaire. Ils essaient de faire ça, ils essaient de faire ça, ils essaient de faire ça. Et tu vois surtout les colériques. Les colériques sont dans une poussée. C'est des gens qui doivent finir des objectifs, des choses, donc ils se lèvent, ils commencent à avancer. Donc une personne colérique peut être la personne la moins spirituelle parce qu'il veut bouger. Mais tu vois, tu dois convertir ce colérisme dans la prière et tu utilises le colérisme pour rester dans un endroit et accomplir le fait de rester et de prier. Là, ta vie changera. Il y avait un pasteur. Il a décidé, je ne sais pas ce qui est venu sur lui, mais il avait décidé de se cacher dans son église, de venir tôt, de se cacher dans son église et de prier. Et je ne sais pas comment l'argent de l'église c'était, mais il y avait cette femme qui avait l'habitude de venir à l'église. Elle disait qu'elle nettoyait l'église. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Donc, il regardait, mais la femme ne savait pas qu'il était là. Donc, il regardait alors que la femme nettoyait tôt le matin. Soudainement, elle a enlevé, comment est-ce que tu appelles ça? Avec ses fesses nues, elle s'est assise sur toutes les chaises. Elle allait sur une chaise et s'asseyait. Il la regardait. Je pense qu'elle charmait les chaises ou alors elle mettait un sort sur les chaises, sur chaque chaise. Pou, pou, pou. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Et donc toi, tu viens à l'église et tu dis, oh, comme Jésus, Jésus, comme j'aime Jésus. Tu ne sais pas ce qui a été mis sur les chaises. Comment est-ce que l'église peut fonctionner? Comment est-ce que l'église peut fonctionner?
God is showing you the need Dieu te montre le besoin a man of prayer. d'être un homme When de trouble prière. comes, you can't pray. Quand les You can problèmes take it arrivent, from tu ne me. peux pas Even prayer will prier. not occur to you. Je peux te le dire, la prière ne va même pas te venir en tête. Ça ne va même pas te venir en tête que je dois prier. Tu aurais déjà dû prier. Don't use God as a spare tire. N'utilise pas Dieu comme un pneu de remplacement. Personne n'aime être utilisé comme un pneu de remplacement. Même les pneus de remplacement n'aiment pas être utilisés comme des pneus de remplacement. Un jour, vous savez pourquoi? C'est seulement quand tu as des problèmes. Certains d'entre vous, les enfants, vous n'appelez votre père que quand vous avez besoin de quelque chose. Quand il voit son téléphone, il dit qu'il a besoin de quelque chose. C'est pour cela qu'il appelle. Il ne m'appelle jamais à moins qu'il ait besoin de quelque chose. Et tu réalises que quand tu vois de tels appels ou de telles personnes, tu réalises que regarde ça, ces personnes ingrates, c'est juste parce que tu as besoin de quelque chose. Et Dieu ne veut pas que tu sois en relation avec lui seulement quand tu as besoin de quelque chose. Tu dois être en relation avec Dieu parce que tu l'aimes et parce que tu as appris à simplement t'attendre à Dieu. La croissance de l'Église est Gethsemane. Oui. La croissance de l'Église est Gethsemane. Très important. Ta vie entière va changer. Oui, ta vie entière va changer. Ça, c'est la chose. Tu vois les gens qui vont dire « Oh, je veux être missionnaire ». Tu ne peux pas aller dans le jardin de 10h à 17h. Tu ne peux pas. « Oh, il fait chaud. S'il te plaît. Va en Amérique travailler là-bas, ok? Va en Allemagne. Va là où tu veux. Oui. Parce que le ministère, c'est par rapport à la prière. Le ministère, c'est la prière. Et tu vois, toutes les choses spirituelles, c'est la prière. Si tu n'appliques pas la spiritualité dans ce que tu fais, même la prospérité, tu ne vas pas prospérer. Tous les travails, il y a une malédiction sur tout travail sur cette terre que quand tu vas travailler, tu vas avoir un tout petit peu. Très peu. Et c'est pour cela que tous ceux qui sont partis en Europe, parce que le travail, ils travaillent en Europe, en Amérique, en tant qu'avocat, médecin, ils laissent que juste un tout petit peu. Ça demande une bénédiction pour que tu puisses même avoir un surplus pour pouvoir avoir une maison. Donc, laisse Dieu te conduire pour devenir une personne spirituelle. Oui. Et ton ami, ton meilleur ami ou quelqu'un qui te connaît, il saura si tu es une personne spirituelle parce que cette personne saura si tu pars prier. Maintenant, les églises, les membres vont commencer à menacer leur pasteur. Pasteur, on ne t'a jamais entendu dire que tu allais prier quelque part. C'est trop, on est fatigué. Ton ministère ne conduit pas à la croissance. Oui. On n'est pas béni. Pasteur, quand est-ce que tu vas partir t'attendre à Dieu? Pasteur, tu ne vas nulle part pour prier. On ne t'a jamais vu aller où que ce soit. Tu es tout le temps ici. C'est trop. On n'est pas rafraîchi quand tu prêches. Trouve le pasteur le plus proche, il menace-le. Dis-lui, pasteur, quand est-ce que tu vas partir t'attendre à Dieu? On veut un pasteur oint. On est fatigué des choses sèches. Hallelujah. Alléluia. Listen. Are you listening? Écoutez, est-ce que vous écoutez? On clôture, mais je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez, si vous n'allez pas à Gethsemane prier, certaines personnes importantes ne vont pas prendre la bonne décision vous concernant. Vous savez, Ponce Pilate, c'était celui qui prenait les décisions. Je dis, vous voyez, le sacrificateur l'a emmené directement dans la maison. C'est là que quand on va faire le voyage en Israël, on va l'emmener là où on l'a gardé, en dessous. Mais ils n'ont pas pu le juger à mort parce qu'ils ne pouvaient pas. Il y avait un gouvernement, le gouvernement était romain, donc ils devaient l'emmener chez Pilate. Et donc Pilate est sorti. Non, Pilate devait prendre une décision. Celui-là, il a dit ça, celui-là, il a dit ça, différentes idées, venez. Pour savoir quoi faire. La manière dont l'homme écrit, la manière dont les gens ils disent ça, ce cas, on doit mettre fin à ce cas, il y a de la confusion dans le système. Et là, sa femme a envoyé un message. Tout dépend de Pilate. C'est pour cela que
on mentionne le nom de Ponce Pilate. Crucifié sous Ponce Pilate, c'était lui le politicien sur lequel tout dépendait. Et peut-être qu'il y a quelqu'un sur laquelle ta vie dépend, la manière dont la personne pense est dessinée, parce que tu ne pries pas. La pensée est libre. Donc la femme l'a appelé pour lui dire, ne touche pas cet homme, relâche l'homme, relâche l'homme, relâche l'homme, sa femme. Mais tu vois, ce n'était pas le plan de Dieu. Si Jésus n'avait pas prié, peut-être que Ponce Pilate, il aurait dit, ma femme, c'est une femme spirituelle. Et j'ai appris à écouter certaines des choses qu'elle dit, surtout à certains moments. Ah, car rejeté. Oh, rentre chez toi. Jésus, tu es acquitté et déchargé. Jésus, tu es acquitté et innocenté, rentre à la maison, rentre à la maison. On te frappe et après tu seras libre. J'ai vu une sœur ici, elle a été envoyée au tribunal pendant 4 jours. Après, ils lui ont dit libre, pars. Donc Jésus aurait pu être libéré. Elle a été arrêtée pour avoir traversé le trafic qui ne fonctionnait pas. Et quand le juge a entendu que ça ne fonctionnait pas, il a dit, mais c'est quel type de cas? Pars. Donc Ponce Pilate aurait pu dire que non, c'est un cas insensé. Je veux dire, ces gars sont fous. Il les aurait renvoyés à la maison. Ensuite, Barabbas est venu. Votons. Il savait que par tout moyen, Jésus allait gagner les élections. Il se tient avec des élections contre Barabbas. Je veux dire, il n'y a pas de comparaison. Ça aurait été 99 contre 1. Il n'y a que les membres de la famille de Barabbas qui auraient voté pour lui. Donc il s'est tenu là. Et la ville entière a voté pour Barabbas. Donc, par une décision incroyable, étonnante, ils ont dit on choisit Barabbas. Pour cette élection, on a choisi Barabbas. Qui est-ce que vous voulez, cet homme? C'est un voleur, celui-là, c'est un voleur, menteur, un tueur. Lui, c'est un prédicateur, guérisseur, tout le monde le connaît. Qui voulez-vous? Par une décision étonnante qui défie toute imagination et compréhension, ils ont choisi. L'élection est allée de ce côté et Jésus a perdu les élections. Jésus se tenait là et disait, choisissez-moi. Choisissez-moi que je sois libre. Je me tiens contre Barabbas. Je guéris les malades, je chasse les démons, je ressuscite les morts, même après 4 jours. La semaine dernière, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour prêcher, pour guérir, pour libérer les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles. Tu regardais Bartimée l'aveugle, et Barabbas se tenait là. Barabbas, il a dit, moi je suis un tueur, moi je suis un violeur, je n'ai pas envie de mentionner le nombre de filles que j'ai violées. Je peux tuer quelqu'un sans émotion. Qui voulez-vous avec vous dans le système? Parce que c'est ma coutume. Et ils ont dit, Jésus a levé la main. Combien? Aucune main. Barabbas a levé sa main. Combien de personnes? Barabbas, on t'aime, Barabbas. C'est trop. Ça n'a pas de sens. Donc si tu ne pries pas, tu serais surpris. Les décisions seront prises, les mauvaises décisions. La décision qui doit être prise, c'est qu'à la fin, Jésus doit aller à la croix et mourir pour nous tous. Oui. Et cette décision, si tu ne fais pas attention, elle ne sera pas prise. Je ne sais pas quelles décisions sont prises te concernant. Un jour, j'ai entendu un pasteur prier, il a dit, Seigneur, que toute décision qui est prise me concernant, contre ma vie, que cette décision soit annulée. J'y ai pensé, je me suis dit que peut-être qu'il y a certaines personnes assises quelque part qui prennent des décisions. Donc ceux qui ne prient pas, ceux qui ne vont pas à Gethsemane, des décisions vont couler. Ta bien-aimée qui aurait dû dire oui, elle va dire non. Oh oui. Quelqu'un va venir lui raconter des histoires te concernant. Quand j'ai rencontré ma bien-aimée, quelqu'un allait lui raconter de mauvaises histoires me concernant, oui. Je ne savais pas pourquoi il disait de mauvaises choses me concernant. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ça. Donc, elle ne savait pas si j'étais une bonne personne ou une mauvaise personne parce que la personne qui parlait avait l'air de parler avec autorité. Ce gars, il est comme ça, ci et ça. Donc,
Ma femme, elle n'était pas ma femme à cette époque. Ce n'était même pas ma bien-aimée. Je ne connaissais même pas son nom. Elle est partie étudier. Elle faisait de l'espagnol. Donc, elle est allée dans le département espagnol. Il y a un canal en dessous où tu marches pour aller vers les jardins. Donc, elle était dans le département espagnol avec son ami. Et quand tu regardes dehors par la fenêtre, tu vois la route qui mène au jardin. Elle m'a vue le matin, seule, marchant pour aller au jardin, au travers du département espagnol. Tu as fait de l'espagnol, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu dis ça? Parle un peu d'espagnol. L'espagnol ne vient pas. Donc, il me voyait marcher là-bas. L'homme elle avait entendu que c'était une mauvaise personne. Ils allaient apprendre, ils venaient dans le bâtiment Volta et le soir, ils me voyaient revenir seul. De nombreuses fois, ils me voyaient partir et venir des jardins. Ils voyaient que, c'est quel type de personne qui part, il va prier, il revient, il part prier, il revient pour contrecarrer les décisions et les histoires qui étaient dans le système. Oh oui. Donc, ta vie change au travers de Gethsemane. Toute personne, c'est pour cela que je rends grâce à Dieu. Toute personne qui est entêtée, méchante, c'est ça, j'ai déjà vu, j'ai déjà tout vu. Et tout cela fait partie du plan de Dieu. Ça fait partie de tout ce que Dieu a prévu. Et Dieu va emmener cela à la réalisation. On remet simplement cela entre les mains de Dieu. Il y aura une implication surnaturelle dans cette chose. Élevez vos mains, tout le monde. Père, merci pour ta puissance. Merci pour ton esprit. Tu nous conduis d'une manière magnifique. Nous te disons merci. Remets-toi simplement entre les mains de Dieu et dis, Seigneur, je veux être une personne spirituelle et qui prie à partir d'aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Merci pour toute main élevée, car nous nous remettons à la prière et à la spiritualité. Dans le nom de Jésus, nous prions avec action de grâce. Et tout le monde dit Amen. Alors que toute tête est courbée, tous yeux fermés, si tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux naître de nouveau, viens devant avec moi ici. J'ai besoin de prier avec vous maintenant. Venez. Pasteur, quelqu'un m'a invité à l'église. Peut-être que quelqu'un t'a invité, mais tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur. Tu veux dire, pasteur, prie avec moi et lève tes mains comme ceci si tu veux donner ta vie à Dieu. Aujourd'hui, je vois vos mains, je vois vos mains, je vois vos mains, je vois toutes vos mains qui sont élevées. Si vous avez élevé vos mains, vous voulez donner votre vie à Dieu et votre cœur à Jésus-Christ. Alors venez de là où vous vous tenez, en haut, en bas, partout. Venez. Je veux prier avec vous maintenant. Venez. Venez, venez, venez. Gethsemane. God is changing your life. A turning point. Gethsemane, Dieu change ta vie, un point tournant. Allez, tu veux dire Jésus, je veux te donner ma vie. Je veux être sauvé, je veux être sauvé. Viens, viens d'en haut, viens d'en bas, viens des côtés, viens Dieu, viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus. Il te sauvera, il te guidera vers de verts pâturages. Viens mon ami. Viens, je t'attends. Tu veux donner ta vie à Dieu. Tu veux donner ta vie à Jésus. Peu importe là où tu es, viens mon ami, viens Dieu, viens Jésus, viens des côtés, viens d'en haut, viens de partout. J'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de Jésus, je veux de Jésus, j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de Jésus. Father, thank you for all these
Père, merci pour tout ceci. Ils sont venus devant pour donner leur vie à Dieu. J'attends, il y a plus de personnes. Peut-être que tu te demandes, dois-je donner ma vie à Dieu? Dois-je donner ma vie à Jésus? Je t'offre une chance pour une vie surnaturelle. Je t'offre une chance pour rencontrer Jésus, pour connaître Jésus, pour suivre Jésus. Si tu veux donner ta vie à Jésus, je te donne la dernière chance. Viens avec tes mains élevées. Viens à Dieu. Viens à Jésus. His calling, His grace will be your covering. His blood will no feeling. It will provide your healing. Come on into that mercy seat. All right, lift your hands. Say this prayer. Everybody in front here, say Jesus. Levez vos mains, tout le monde répétez. Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Je te donne mon cœur. Cleanse me. Purifie-moi, je suis un pécheur. Je ne peux pas vous entendre. Dites Jésus, je suis un pécheur. Lave mes péchés. Fais de moi une nouvelle personne. À partir d'aujourd'hui, je suivrai Jésus. Je servirai Jésus. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur. Merci Jésus de m'avoir sauvé aujourd'hui. Répète après moi, Satan. Je te rejette, je te lie, je te chasse de ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Élevez vos deux mains comme ceci et répétez, dites Jésus, merci. Jésus, je t'aime. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je suis ton serviteur à jamais et à jamais. S'il te plaît, accepte-moi dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Dieu vous bénisse énormément. Dieu vous bénisse énormément. Vous tous devant ici, regardez de ce côté. Vous voyez, notre pasteur tient un signe, suivez-moi. Je voudrais que vous tous, vous le suivez là où il vous emmène et vous allez revenir nous rejoindre. On va vous donner quelque chose et partager quelque chose avec vous et vous allez revenir nous rejoindre. Donc, allez de ce côté, suivez le signe, suivez-moi. Et ça, c'est une grande bénédiction. Acclamez pour eux et c'est l'heure pour la Sainte Seine. Take your Holy Communion. Take, eat, this is my body, which was broken for you. Drink, this is my blood, which was shed for you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. For my flesh is meat indeed, my blood is drink indeed. Oh, cup of blessing which we bless is the communion of the blood of Christ. The bread which we break is the communion of the body of Christ. Oh, this is the holy meal, the meal of God. Ooh, it will sustain you. When I see the blood, quand je vois le sang, Father, we come before the holy body of Jesus. Père, nous venons devant le Saint-Corps de Jésus. Bénis-nous, guéris-nous, délivre-nous, As we partake of your alors body, que nous participons à ton corps, le corps de Jésus-Christ. When I see the blood, I will pass over you. Cup of blessing which we bear. Now, you are about to receive a cup. Maintenant, tu es sur le point de recevoir une coupe remplie de bénédictions, une coupe remplie de bénédictions, le sang de Jésus, une coupe remplie de bénédictions. Reçois-le. Lift your hands for your blessing. Élève tes mains pour tes bénédictions. Que le Seigneur t'encourage cette semaine. Que le Seigneur te bénisse cette semaine. Que le Seigneur envoie un ange pour intervenir et assister dans tout sujet qui concerne ta vie. Peu importe ce qui représente
un sujet d'inquiétude dans ta vie, cela meurt cette semaine. J'ai dit, cela meurt cette semaine. Tu n'auras plus jamais besoin de prier par rapport à cela à partir de cette semaine. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur fasse briller son visage sur toi. Que le Seigneur te favorise. Que le Seigneur fasse de sorte que les hommes te choisissent, te favorisent, t'aiment et t'adoptent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, peu importe ce qui manque dans ta vie, que le Seigneur de manière surnaturelle l'ajoute à ta vie. Laisse-moi entendre ton plus fort Amen. Laisse-moi entendre ton plus fort Amen. Que le Seigneur ajoute de manière surnaturelle tout ce qui manque dans ta vie, tout ce qui est perdu dans ta vie. Que le Seigneur de manière surnaturelle ajoute à ta vie et laisse-moi entendre ton plus fort Amen. Je ne peux pas entendre ton plus fort Amen. Dieu te bénisse, vous pouvez vous asseoir.